on va compléter un tableau à double entrée à partir des probas conditionnels. Donc j'ai l'énoncé suivant, donc des élèves, un groupe d'élèves, 42% de garçons, et parmi les garçons, 59% ont choisi l'aspect maths. Et parmi les filles, 38% ont choisi l'aspect maths. Donc il faut que je complète ce tableau à double entrée, où G, c'est l'événement, on a un garçon, donc G bar, l'événement contraire, on a donc une fille, M, l'événement, l'élève a choisi spé maths, et M bar, l'élève n'a pas choisi l'aspect maths. Donc du coup, si on regarde déjà l'énoncé, 42% sont des garçons, ça veut dire que la probabilité d'avoir un garçon, c'est 0,42. Du coup, la probabilité d'avoir une fille, c'est-à-dire l'événement contraire, c'est 1 moins 0,42. Voilà. Donc, du coup, dans mon tableau, la probabilité, ici j'ai un total de 1, donc je vais parler dans mon tableau en termes de probabilité. Donc ici, 0,42, et pour les filles, 0,58. Ensuite, j'ai le 59%, c'est la probabilité d'avoir choisi l'aspect maths, sachant que c'est un garçon. Et cette probabilité, elle est égale à 0,59. Maintenant, à l'aide de ça, je sais que la probabilité d'avoir choisi maths, sachant que c'est un garçon, c'est la probabilité donc, de M inter G, c'est-à-dire spé maths et en même temps garçon, divisé par la probabilité de G. Donc je vais pouvoir trouver P M inter G, c'est-à-dire ça sera P de M sachant G, c'est-à-dire 0,59, multiplié par P de G, c'est-à-dire 0,42. Je fais le calcul, ça fait 0,2478. M inter G, c'est donc ici. Donc 0,2478. Je connais aussi la probabilité d'avoir choisi la spécialité maths, sachant que ce n'est pas un garçon. C'est-à-dire quand on a les 38% parmi les filles. Donc cette probabilité, c'est 0,38. Donc du coup, avec le même raisonnement, sachant que cette fois-ci, ce sera non pas G, mais G bar, je vais pouvoir trouver donc P de M, sachant que ce n'est pas un garçon, ça sera P de M inter G bar sur P de G bar. Et du coup, par le même mécanisme, je vais pouvoir trouver P de M inter G bar. C'est-à-dire à la fois maths, enfin phi, et la spécialité maths. Donc c'est celui-ci, alors le P c'est 0,38 multiplié par 0,58. Et donc ici, je vais me retrouver là-bas. Donc 0,2204. Voilà. Donc du coup, je peux maintenant compléter mon tableau. Alors si je réutilise les formules, j'ai P de M inter G plus P de M inter G bar, qui est égal à P de M. C'est ce que je vais retrouver ici, dans cette case. Donc il suffit d'additionner ces deux-là, c'est-à-dire, voilà, ça c'est la formule. Donc ça me donne 0,4682. Maintenant, si je veux trouver la probabilité qui n'est pas le choix de la spé maths, P de M bar, c'est 1 moins la probabilité de M. Donc ici, pour trouver la valeur, il suffit de faire 1 moins 0,4682. Donc ça fait 0,5382.
18. Voilà. Maintenant, si je veux trouver les autres valeurs, même chose, je vais réutiliser une formule un petit peu similaire ici, hein, c'est-à-dire que la probabilité de m inter g plus la probabilité de m bar inter g, c'est la probabilité de g. Hein. C'est ce que je retrouve dans cette case. Donc du coup, ici, il suffit de faire donc le 0,42 que l'on a ici, P de G 0,42, moins le 0,2478. Et on trouve 1722. Je peux faire la même chose sur cette ligne-ci. Au lieu d'avoir G, je vais avoir donc l'événement contraire, c'est-à-dire G bar. Hein. Donc P de M inter G bar plus P de M bar inter G bar, c'est P de G bar. Et donc même chose, si je fais la soustraction 0,58 moins 0,2204, je trouve ma dernière valeur. Donc voilà dans ce qu'on pouvait revoir. Hein. Donc on retient ça, cette formule. On n'oublie pas de retenir aussi pour l'événement contraire. Et troisième formule que l'on peut garder en tête, c'est celle-ci. Et avec tout ça, on arrive à trouver toutes les probabilités pour notre tableau à double entrée.